Alors évidemment, tout ce que je vais dire là, c'est à prendre ou à laisser, ça dépend du contexte et de la situation de chacun, mais j'émets l'hypothèse, je pose cette petite graine dans ton esprit que si tu galères à ce point aujourd'hui dans ta vie et à plein de niveaux et que ça se répète, c'est peut-être que tu es un peu trop indulgent, un peu trop indulgente vis-à-vis de toi-même aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle souvent d'être trop dur avec soi-même, d'être trop exigeant, mais par contre, on ne parle pas de la partie opposée de la pièce, qui est la même pièce de monnaie, hein, c'est d'être trop indulgent. Donc soit tu es trop exigeant avec toi-même, et donc tu es trop dur, soit tu vas avoir tendance à trop t'écouter et à être un peu trop indulgent. Et donc là, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste s'observer avec honnêteté et puis dire dans tel et tel domaine de ma vie, finalement, où est-ce que j'en suis? Parce qu'il y a une idée fausse qui circule dans le développement personnel et même dans la spiritualité, c'est que c'est de se dire, finalement, moi j'ai besoin d'y aller doucement, j'ai besoin de prendre le temps, d'y aller à mon rythme, j'ai besoin que ce soit tranquille, progressif. Mais ce que j'observe, c'est que c'est pas toujours vrai. Parfois c'est vrai, parfois c'est nécessaire, ça dépend encore une fois des situations, de la situation de chacun. D'ailleurs, si tu veux qu'on fasse le point sur ta situation, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé, je te répondrai de manière personnalisée parce que chaque situation est individuelle. Mais ce que je constate, c'est qu'on est beaucoup à se bullshiter et à se dire, finalement, si j'y vais doucement, si je prends le temps, si j'y vais à mon rythme, ça va le faire. Mais la réalité, quand on observe factuellement, objectivement le chemin, on se dit, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui bouge, il n'y a pas grand-chose qui avance. Et donc ça, c'est très frustrant, c'est décourageant, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui font du développement personnel, qui font de la thérapie pendant 40 ans, et qui n'avancent pas énormément. Donc ça, c'est un petit peu ce que je dénonce, et je trouve que c'est dommage, parce que finalement, on n'arrive pas à être honnête avec soi-même, on n'arrive pas à observer les zones dans lesquelles, finalement, on est trop dur avec nous-mêmes, et puis d'autres zones où finalement, on laisse un petit peu aller, et quelque part, ça nous arrange bien. En tout cas, donc tu as le droit de pas être d'accord avec ce que je partage, mais en tout cas, il y a une chose que je peux constater et observer, c'est que et d'ailleurs, si tu observes, tu feras le même constat que moi, c'est que plus t'es dans la merde, plus tu devras faire des efforts, plus tu devras prendre des décisions radicales et importantes pour te sortir de la merde. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que c'est pas quand t'es en train de te noyer que on va penser à apprendre à nager. C'est juste pas le moment, en fait. Il y a un temps pour tout. Et donc, quand tu es en train de te noyer, quand tu es en train de sombrer, ta seule préoccupation, ton seul objectif, ça doit être de survivre, finalement. Ça doit être ton seul but. Et après, on va voir, pour apprendre à nager, pour tout un tas de choses. Mais quand tu es en train de te noyer, tu ne cherches pas à apprendre à nager. C'est clair et net. Et donc, le constat, c'est ça, c'est que nous ne prenons pas de décisions radicales parce que ça nous fait peur, mais c'est ce dont un grand nombre de personnes hypersensibles auraient besoin parce que elles se sont enfoncées dans une situation où là, elles sont juste en état de survie et où elles sont en train de se noyer en fait. Et où l'étape d'après, c'est la maladie, c'est la mort, c'est des choses très sombres en fait. Et donc si tu es vraiment, si tu as l'impression d'être à ce niveau-là, d'être au bord du précipice, l'idée c'est juste pas d'apprendre à nager, c'est juste de sauver ta peau en fait. Et donc c'est ça, le constat que je fais, c'est que plus t'es dans la merde, plus t'es en train de te noyer, plus tu devras prendre une décision radicale et courageuse. Donc c'est ok d'y aller progressivement, d'y aller à ton rythme. Après tout, chacun est libre. Mais quand t'es dans l'urgence, t'es dans l'urgence en fait. Et il faut pas nier ce truc-là. Quand t'es dans l'urgence, il faut prendre des solutions urgentes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis un deuxième constat que je fais, c'est
c'est si t'en as marre que ça bouge pas dans ta vie, si t'as l'impression que ça avance trop doucement, que tu mets en place des choses mais que t'as pas de résultats et que tu te décourages, mais c'est complètement normal en fait. C'est totalement normal parce qu'en fait c'est ça le risque, d'y aller doucement, d'y aller tranquillement. C'est finalement d'avoir des résultats qui tardent à venir, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, que ce soit pour améliorer tes finances, que ce soit pour développer ton activité, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour te remettre en santé. Dans n'importe quel domaine de vie, c'est ça en fait. Et donc plus tu vas prendre des décisions radicales, alors radical ça veut dire quoi? Ça veut dire à la racine, c'est-à-dire que je ne tergiverse pas, je vais à la base de la base et je prends une décision courageuse et radicale. Donc plus tu vas prendre des décisions radicales dans tes choix et dans tes actions, ça c'est un fait, plus tu vas avoir des résultats qui vont arriver rapidement. L'avantage de ce truc-là, c'est que c'est encourageant en fait. C'est encourageant et ça va t'inciter à continuer. Par exemple, si je me lance dans, je te dis n'importe quoi, dans un régime et je veux perdre du poids, j'ai 25 kilos à perdre, je peux y aller avec la méthode douce, la méthode tranquille, mais bon, si je perds 200 grammes par semaine, c'est pas du tout encourageant et donc au bout d'un moment, j'augmente mes chances de lâcher parce que finalement, je vois pas les résultats et c'est pas encourageant, tu vois. Donc c'est pour ça qu'au début, moi, je pense que c'est important d'avoir des résultats rapides parce que du coup, ça va t'encourager, tout simplement. Alors pourquoi il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train d'abandonner alors qu'en fait, ils ont tout ce qu'il faut en main, mais souvent ils abandonnent avant d'avoir réussi. C'est pas un manque de courage, c'est pas un manque de volonté, c'est pas parce que vous êtes débile ou quoi, c'est parce qu'il y a des mécanismes de protection qui sont à l'œuvre. Donc ça c'est important de le voir. Moi j'en ai fait les frais pendant des années et je comprenais pas ce qui se passait, donc je me culpabilisais, je me disais que j'étais nul, mais en fait ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que quand les résultats ils sont longs à arriver, eh bien, forcément, tu te décourages parce que le cerveau humain, il a besoin d'avoir des résultats tangibles. Il a besoin de voir que ça avance. Il a besoin de voir que ça évolue. D'accord? S'il voit que ça avance pas, que ça évolue pas, il va commencer à psychoter. Il va se dire mais pourquoi je fais tout ça? Et puis, finalement, tu vas abandonner. Donc, c'est pas une question de volonté, c'est même pas une question d'engagement. C'est voilà, tu te mets en action pour quelque chose. Toutes les choses importantes prennent du temps, ok, mais tu peux accélérer le temps. Tu peux accélérer le temps, accélérer les résultats. Et pour moi, c'est important au début, tu ne lâches pas finalement.